Bonjour tout le monde. Bon, là c'est remonté, tu vois. C'est du beurre comme d'habitude. Là je viens de monter la pâte et tout, tu vois. Donc là je vais les sécher pendant 24 heures. Et tu vois, j'ai fait des petites vérifs au remontage, chose que je fais à chaque fois. Le contacteur de point mort, parce que moi je te rappelle, il y en a, ils mettraient une vis, mais moi c'est le même système que les gros cubes, c'est-à-dire que si j'ai pas le point mort, si tu veux, est relié au relais home run d'embrayage, qui lui-même est relié, merde, au coupe-circuit. Donc si j'ai pas de contacteur de point mort, je démarre pas, quoi. Donc du coup, au remontage, bon, après il a 30 000 bornes, tu sais, donc tu vois, il a pété. Donc il faut que j'en rachète un. Et si tu veux, ici, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Là, il y a un petit œillet avec une vis qui se prend, qui part de là, qui est relié au contacteur de béquille et je me suis trompé, au contacteur de béquille et à la poignée d'embrayage, tu vois. Comme sur les gros cubes, si tu veux, les anciens gros cubes. Et même c'est pour éviter de partir la béquille déployée, tu vois. Et si tu veux, là, ça c'est en pression, tu vois. Forcément, quand c'est pas cassé, tu as un ressort, tu vois. Et ça vient appuyer contre la platine que tu as. La platine du sélecteur qui repose sur le barillet. C'est pour ça qu'il y a deux petits tétons pardon, sur la platine, tu vois. Quand tu sélectionnes qui touche le barillet, etc. Du coup, quand tu es au point mort, bon, ben, c'est pas appuyé, et quand tu es en première, tu vois, ça fait contact. Du coup, si tu as la béquille, que tu es en première, tu peux pas démarrer. Si tu n'appuies pas sur le débrayage. Donc ça a cassé. Donc ça, il faut que j'en recommande un. Il faut que je recommande un écrou de vilebrequin. Enfin, une bague de vilebrequin. Parce que, regarde, donc la prise d'air venait de là, tu vois. Au remontage, je comprenais pas d'où ça venait. Tu vois, normalement, ici, de ce côté, en fait, t'as un millimètre en plus, si tu veux. Et t'as un petit épaulement où vient se mettre, bon, lui est écrasé, comme tu peux voir, où vient se mettre ce joint torique, tu vois. De l'autre côté, pas côté allumage, mais de l'autre côté du vélo, quoi, si tu veux. Côté embrayage. Donc tu mets, de l'autre côté, tu mets le joint torique, tu sais, et t'as la bague, tu sais, qui vient par-dessus, tu vois. Et après, tu as tout ce qui est engrenage comme ça, tu vois, qui vient par-dessus se mettre. Bah, du coup, ça fait la malle. Donc, bon, ben, tu vois. Et tu vois, je n'ai jamais serré cette moto. Et je peux te garantir, j'en ai fait des bornes. Je t'invite à aller voir dans les vidéos, tu vas t'en apercevoir pour toi-même. Et comme tu peux voir, ça a bien frotté. Bah, de toute façon, l'épaulement, il est parti, tu vois. Donc, tu vois, de ce côté, il manque un millimètre, ici. Et puis l'épaulement, tu vois. Donc, ça, c'est mort. Voilà, ça, et ça, c'est toutes les anciennes pièces, tu vois. Et il faut que je recommande un écrou, tu vois, de Villebroken, quoi. Je vais prendre l'autobloquant comme je l'avais mis sur le 80 Italki. Ça m'en frotte, le truc. Laisse tomber, quoi. Donc je vais tout vérifier, hein, pour être sûr, parce que sinon, si je recommande tout, je me prends pas la tête. Ça, il est encore en bon état. Et voilà, tu vois, comme quoi, j'ai retrouvé la clavette, je suis con, hein. Je crois que j'avais plein, enfin, j'ai retrouvé. J'ai plein de clavettes, donc j'en ai repris une. Enfin, voilà. Donc là, du coup, il faut que je commande un contacteur de point mort, une bague de vilebrequin et l'écrou de l'autre côté. Là, c'est bon, tu vois. Là, ça va sécher jusqu'à demain. Moi, je fais comme ça, je ferme le moteur, une fois qu'il est fermé, si tu veux. Je serre d'abord à 10 newtons partout. Alors, je précise, tu serres d'abord ces vis, c'est-à-dire une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là, tu sais, ainsi de suite en croix. Une fois que tu as fait ça, tu viens en mettre une là et tu serres celle-là après. Une fois que tu as fait celle-là, tu viens ici, ensuite ici, tu reviens là, après tu serres là-bas, ainsi de suite, comme ça ton carter il descend à plat. Une fois que toutes les vis sont rapprochées, tu vois, je les serre d'abord à 10 newtons.
celle-là comprise, et ensuite, en dernier, une fois que c'est fait, je les serre en 11 newtons. Voilà. Donc là, la pâte, elle va sécher, tu vois. Moi, je la laisse 24 heures sécher. Après, il me restera le vilebrequin à centrer, parce que avec la lampe, on verra mieux, on a mis. Ouais. Côté allumage, il y a plus d'espace. Donc, il faudra que je tapote de l'autre côté pour faire venir le vilebrequin de ce côté. Au maillet, tu vois. Je te montrerai, il y a deux solutions. Soit tu prends une tige comme ça, longue. Tu tapes sur les vis, tu vois, de l'autre côté. Enfin, pas les vis, mais je vais te montrer, quoi. Enfin, si tu veux, faut surtout pas taper là, tu vois. Sinon tu passes à travers. Donc je te montrerai comment on fait quand c'est de l'autre côté. Sinon, quand c'est de ce côté qu'il faut que tu tapes, il y en a, ils tapent sur les vis. Mais bon, faut éviter sur les vis de taper, quoi. Parce que du coup, ça force sur le pas de vis à l'intérieur. Et si tu n'as pas de... Tu vois, moi je me sers d'une longue tige comme ça. Si t'as pas ça, il y a un truc qui marche très bien. C'est un prof à moi qui m'avait dit ça, tu vois, il y a longtemps. Ça, c'est les loquets, tu sais, des portes. Tu vois, qu'il y a dans les poignées. Tu vois. Ça marche très bien. Moi, je m'en sers aussi, tu vois, pour mettre à fleur les joints spi quand ils veulent pas rentrer, tu vois. Bon, c'est rare, hein, parce que j'y vais à la main, moi, pour les rentrer. Donc, voilà. Si t'as pas de longue tige, comme ça, tu prends ça, tu vois. Ça marche très bien. Donc, je te montrerai ça demain. Ensuite, donc, centrale vilebrequin. Ensuite, je remonterai les joints spi. Et pour l'instant, je m'arrêterai là parce que faut que je commande ça. Je peux pas monter le reste forcément si j'ai pas ça. Donc voilà, je voulais te le montrer. Par contre, je précise un truc. Voilà, j'ai aidé une personne, mais je pense que ça sera la dernière. Pour ceux qui ont besoin d'aide, tu vois, pour leur moteur, tu vois, il faut que vous preniez l'abonnement qui est à 2,99 € sur la chaîne. Tu vois, tu cliques sur le bouton rejoindre. Tu prends l'abonnement mensuel à 2,99 €. Comme ça, moi, je le vois, tu vois. Ensuite, tu me contactes sur Facebook. Et là, tu as accès au groupe d'aide mécanique où on peut t'aider. Parce que là, il y a un père de famille qui m'a contacté parce qu'il c'est un Alsacien, merci à toi d'ailleurs. Parce qu'il a acheté une moto, mais le gars d'avant a fait n'importe quoi sur la moto, tu vois. Carbu 19, PWK, alors c'est un PWK, mais tu sais, c'est un 19, ça sert à rien. Mais trop mal réglé, tu vois. Gicleur anti 35, gicleur principal 200, sur un kit 50 Stachis, t'as compris. Donc quand je vous dis, ouais, vous pouvez me contacter sur Yannick Camiad ou comme ça, en fait, c'est pour les, si tu veux m'envoyer un moteur, il y a deux solutions. Si tu es des Landes, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50. Si tu es hors des Landes, tu me contactes à Yannick Camiad. Mais pour tout ce qui est aide, que ce soit carburation, embrayage, problème auto, branchement électrique, etc., faut que vous preniez l'abonnement rejoindre. Comme ça, vous allez aller directement sur le groupe d'aide mécanique. Là, j'y suis, il y a d'autres personnes qui y sont 24 heures sur 24. Parce que, tu sais, je peux pas continuer, sinon, c'est à faire ce que je fais. À un moment donné, tu comprendras, je pense, parce que je suis tout seul à gérer ça. Tu vois, Laurie, elle vient vraiment de temps en temps pour m'aider à faire les montages vidéo, c'est tout. Et de temps en temps, répondre sur Restore 50, mais c'est vraiment de temps en temps. Voilà, c'est moi qui gère tout. Donc, tu vois, pour te donner une idée, j'ai été obligé d'arrêter Instagram parce que c'était plus possible de répondre là, après d'aller là-bas. Je reste que sur Facebook et YouTube. Donc, je récapitule. Si tu as un souci mécanique, un réglage carbu, un problème de montage d'embrayage, ce que tu veux sur ton sur ton moteur de temps, pardon, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu prends l'abonnement à 2,99 €. Ça va te ramener, enfin, moi je vais le voir si tu veux sur la chaîne que tu as pris l'abonnement, tu vois. Du coup, je te contacte et je te dis, tiens, tu viens, il y a une camionnette sur Facebook, comme ça je t'incorpore au groupe, tu vois. Boum, on règle ton problème. Une fois que ton problème est réglé, si tu as envie d'arrêter l'abonnement, tu peux l'arrêter, tu vois, mais tu conserves la place sur le groupe. Voilà. Et si tu veux m'envoyer un moteur, si tu es des Landes, tu tapes Restore 50 sur Google. Si tu es hors des Landes, là, tu tapes Yannick Camion sur Facebook et tu me contactes pour que je te dise les tarifs, etc. Mais voilà, je peux plus me permettre d'aider 25 000 personnes, tu vois, comme ça.
Bon là, l'Alsacien, forcément, je vais l'aider, j'ai commencé à l'aider, tu vois, mais ça sera le dernier. Tu vois. Ça, c'est pour évacuer les vapeurs d'huile de ton carter. Je te dis ça parce que je vais t'expliquer le pourquoi. Il y a un jeune, il y a pas longtemps, il m'a dit, ouais, j'ai des fuites d'huile par là. Alors ça, c'est simple, c'est parce que tu l'as trop rempli, tu vois. Ça se remplit pas à ras-bord, hein, le carter d'huile. Là, normalement, il y a une durite qui vient ici, en général, elle arrive par là, tu vois. C'est les vapeurs d'huile. Parce que quand ton moteur il chauffe, ça crée des vapeurs, et les vapeurs, faut qu'elles sortent. Sinon, ton moteur, il explose. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus, hein. N'oublie pas, abonne-toi, parce que ce qui va arriver, mon ami, la suite, là, il y a pas mal de gens qui me contactent pour faire leur moteur. Merci à vous, d'ailleurs, les gars. Et on continue. Allez tous, à très vite.